Tumay may ñaari junni ma jënd lii. Il s'en est passé des choses depuis ma dernière revue de Keza, entre le divorce bien ambiancé de Zara, hein, le fameux Task Time. Après tout ce qu'elle a subi, elle avait droit à son petit moment de bonheur, son petit moment de satisfaction, de relief, hein, freedom. On a également eu la grossesse surprise de Assi. J'appelle ça vraiment grossesse surprise, hein, parce que tout d'un coup, là, la meuf, elle est enceinte. D'ailleurs, je viens de réaliser que dans mon script, là, je suis pas allée en détail sur ce point. Faudrait pas que j'oublie, parce que j'ai parlé des 4 filles, mais j'ai oublié de parler de Assi. On a également eu, les gars, l'apparition la plus choquante, hein, parce que voilà, au fur et à mesure, on a eu de nouveaux personnages, et celle-là, vraiment, waouh! La fameuse folle du quartier. Mais oh my goodness! On va d'ailleurs commencer cette revue avec cette femme. Qui est ça? Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? Et qui est ce fameux Medoun? C'est tout de suite sur Guiri TV. Bonjour à tous et bienvenue sur Guiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour faire partie de notre communauté d'amoureux du cinéma africain. Avant de plonger dans cette revue les gars, quand même, je trouve que je vous dois une petite explication parce que ça fait un petit moment, que ce soit pour la revue de Keza, Babel ou BTBT. Et en fait c'est parce que de 1, j'ai cassé mon ordinateur avec lequel je fais mon montage habituellement depuis des années. Du coup, là, je suis en train de réapprendre à faire les montages sur du Windows. Je suis un peu plus lente, j'utilise CapCut aussi sur le téléphone. Je m'en sors un peu mieux sur le téléphone, quoi. Mais c'est pas l'idéal, quoi. J'ai perdu un peu mes habitudes de montage. Donc, ce qui se passe, c'est que je priorise les collaborations et tout ça pour ne pas prendre du retard, hein, avant de faire les revues, quoi, les gars. Donc, j'espère vraiment que vous me comprenez. Je me suis pas encore acheté de nouvel ordinateur parce que c'est bientôt les grandes vacances et votre go prépare un voyage en famille, quoi. Donc, l'ordi peut attendre. Ne soyez pas surpris si vous voyez que je poste beaucoup de collabs, de partenariats. N'hésitez surtout pas à continuer de soutenir. Un petit like, un petit commentaire pour dire I see you girl, get the bag. Merci à tous ceux qui le font toujours, hein, surtout de nos jours où il y a des tonnes et des tonnes de créateurs de contenu, mais vous prenez quand même le temps de liker mon contenu à moi, mettre des petits commentaires. It means the world to me. L'autre raison aussi, les gars, c'est parce que ma fille a enfin été acceptée à la crèche, la galère de la crèche. Elle a 1 an et demi, hein, et c'est 1 an et demi plus tard que j'ai eu une réponse. Faut dire que je m'y suis pas prise en avance, apparemment, faut même faire avant, alors quand t'es enceinte, quoi. C'est dingue, hein, mais apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait la demande quand elle était déjà née. Elle n'y va pas tous les jours, hein, que 2 fois par semaine, mais il y a cette fameuse période d'adaptation là, et ça aussi, ça me prend du temps, hein. Ça change un peu, ça casse ma routine. Il faut que je m'adapte maintenant aux horaires de la crèche. Donc, c'est surtout pour ça que vous n'avez pas les revues back-to-back en ce moment comme d'habitude. Quand vous m'envoyez les messages sur Instagram et tout, Sylvia, t'as vu, nanana, sa mère, elle est pas morte. Je me dis, oh my God, j'ai pas fait la revue, je suis trop frustrée. Mais bon, c'était une petite parenthèse, mais voilà, avant de vraiment plonger dans la revue, je voulais également parler, bien sûr, du sponsor de cette partie de la vidéo qui est Freestain. Je vous ai dit, les gars, c'est bientôt les vacances. Votre go est en train de coffrer au max là, hein. Donc Freestain, je vous en ai déjà parlé, hein, dans une autre vue. C'est une marque de culottes menstruelles que j'ai testée, hein, personnellement. Ils m'ont envoyé un lot de 2 culottes hyper confortables, bio, composées de 95% de coton, ultra absorbant, hein, parce que c'est l'équivalent de quand même 4 tampons ou 4 serviettes. Elles sont lavables et réutilisables, donc super écolo et économique. Donc si tu as envie de te jeter à l'eau, tester les culottes, n'hésite surtout pas, utilise mon lien d'affiliation parce que tu auras droit à moins 11% de réduction. On commence fort avec cette dame qui erre dans les rues. On peut applaudir son jeu d'actrice quand même parce que c'est tellement crédible. Quand elle a mangé les pots de banane là, quand elle a percé le bottom des bouteilles pour boire de l'eau, non, franchement, c'était tellement bien joué et en même temps, elle fait tellement de la peine parce que si c'est vraiment la mère de Badara là, ça veut dire que Mansour, il est là, il enjoy sa vie de luxe avec son fils dans sa maison climatisée, alors que sa femme ou son ex-femme, en tout cas la mère de son enfant, galère sous le soleil de Dakar. Je pense qu'on a tous pensé que cette dame pouvait être la mère
de Badara. Vu en plus comment le montage des épisodes a été fait lorsqu'on parlait de Badara ou de Mansour, on switchait tout de suite sur elle. Ça nous mettait un peu sur la piste. L'état de cette femme nous montre que Mansour est bien pire qu'on peut l'imaginer. Attendez, elle est dans la même ville, dans un état lamentable comme ça. C'est presque comme si on l'avait ensorcelée. Est-ce qu'il y a du maraboutage là-dedans? Est-ce qu'il y a du mystique? Ou est-ce qu'elle est tombée dans la dépression, voilà, à cause des abus de Mansour? Le fait qu'elle salue le petit shérif presque tous les matins lorsqu'il va à l'école, c'est super symbolique. On dirait qu'elle voit Badara à travers lui, comme si, tu vois, elle n'avait jamais réussi à tourner la page, comme si c'est cette image de son petit garçon qui lui restait, comme si Badara avait vu sa mère pour la dernière fois lorsqu'il avait le même âge que son fils. Ça expliquerait pourquoi Badara, au début, il tenait absolument à ce que Chérif reste avec sa mère pour lui donner cette stabilité. C'est en quelque sorte un moyen de dire à son père qu'il a souffert du manque de sa mère, hein. yow ñaan nga yàlla Chérif dund te xamu la comme li la dal xamoo sa yaay. xam nga man lan laa bëgg xale bi am stabilité. Au début, quand il avait pris cette décision, je me disais, ah, c'est bien, Badara, il te reste un peu de bon sens. Tu arrives à prendre des décisions quand tu veux, mais hop, même pas un épisode plus tard, le même jour même, son père l'a tout de suite manipulé. Comme s'il était jaloux de tout l'amour qu'un fils peut avoir pour sa mère, quoi. C'est quoi son problème à ce bel père? Ça ne m'étonnerait même pas si on découvre que c'est elle qui est à l'origine de la création de leur entreprise familiale, que c'est elle qui brillait et voilà, il en devenait fou parce que il voulait une femme traditionnelle qui reste à la maison. Et voilà, on verra bien de toute façon. Cette dame cherche quelqu'un qui s'appelle Medoun. ana Medoun ana Medoun ana Medoun la. Est-ce qu'elle fait référence au petit shérif? Parce que depuis la séparation, depuis le divorce, il est avec sa mère. Donc, certainement qu'il n'emprunte plus le même chemin que lorsque c'est son papa qui l'emmène à l'école, quoi. Donc, je me dis que si cette dame fait référence à Shérif en l'appelant Medoun, en cherchant un Medoun, ça veut peut-être dire que c'est ce prénom-là qu'elle avait choisi pour Badara à la base lorsqu'il était petit et que par la suite, Mansour a décidé de tout changer pour brouiller les pistes pour que, voilà, elle ne puisse plus jamais les retrouver. Ce serait tellement tordu. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est Tata Jojo. Elle sait des choses, c'est évident. Elle en sait beaucoup, beaucoup trop même. Mais elle choisit de tout garder pour elle. Elle ne dit jamais rien. Elle attend toujours le bon moment. Mais il y en a eu plein des bons moments. Tata Jojo, t'as eu tellement d'occasions d'éviter un peu. Enfin, non, je vais pas lui rejeter la faute quand même. Mais il y a tellement des choses qu'elle sait qui auraient pu éviter certaines situations, à Zara surtout, quoi, tu vois. Quand Zara souffrait dans ce foyer, jusqu'à en pleurer, jusqu'à maintenant, là, à presque perdre la garde de son unique fils, pourquoi Tata Jojo n'a pas, voilà, sorti une bombe là et continue avec comment on dit ça, proverbes, ces trucs, reculer, avancer. Il est plus que temps de commencer à dévoiler les vérités, Tata Jojo. Il est temps de frapper fort. Ça se voit qu'elle a ce pouvoir de déstabiliser Mansour, mais elle tarde à agir malgré tout le mal que Mansour fait. Je pense que je me dis que Tata Jojo et cette mère, la maman de Badara, ont sûrement partagé quelque chose de fort dans le passé. D'où cette volonté de unir leurs enfants, quoi. Elles ont sûrement partagé quelque chose de sacré qu'on va, je l'espère, finir par découvrir. Parce que ce serait vraiment dommage, hein, si cette dame finissait par mourir et partir comme ça, s'envoler avec tous ses secrets. Tata Jojo s'en voudra beaucoup et Mansour s'en sortirait juste beaucoup trop facilement. Parlons de notre Keisha national, hein, le gros choc. Donc, Jelani était déjà marié. De toute façon, ça me choque pas tant que ça parce que lui, depuis le début, non seulement je l'aime pas, mais en plus, je savais qu'il allait finir par lui briser le cœur, quoi. Mais je dois dire que dernièrement, là, Jelani, je l'avais trouvé sincère. Vers les épisodes 24, 25, je trouvais qu'il était sincère. De toute façon, ça se voit qu'il l'aime, hein. Il l'aime for real. Mais il a quand même menti sur des gros trucs. Donc ça commence très très mal. De toute façon, depuis le début de l'accident, là, c'était mauvais signe. Jelani est donc liée à quelqu'un d'autre, quoi. Et pas n'importe qui, hein. Elle veut pas lâcher l'affaire, la go. On comprend pourquoi. Il a évité un peu les présentations officielles. Tata Jojo lui a dit, vas-y, ramène ta famille, ramène tes parents et je te donne la main de ma fille. Et il l'a jamais fait, hein. Il sait très bien que sa famille va jamais cautionner un autre mariage, voilà, alors qu'il a encore un bagage. Jelani a vraiment fait fort, hein. Il a vraiment brisé Keisha, sachant en plus qu'il connaît quand même son background. Il sait tout ce que elle et ses amis
ont traversé. Donc la moindre des choses, hein, c'était d'être sincère, clean dès le début. Je me dis que s'il lui a menti pour des trucs comme ça, mais il peut lui mentir pour plein d'autres choses. J'aime beaucoup son ami là. Enfin, je sais plus si c'est son ami ou son cousin. J'espère qu'on développera ce personnage. Je trouve qu'il irait même avec Kinembai. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans quoi Kinembai s'est embarqué là, franchement? C'est quoi ce mariage précipité? Kinembai est officiellement marié avec le mec de la Dibitri alors qu'on ne sait rien de lui. Un red flag ambulant, celui-là en plus. Vous savez à qui me fait penser? Au mec là, au personnage dans... Il y a un personnage dans Awa de Yupugong qui est toujours là. Je passais par là. Salut les filles. Hey Mamadou! Je passais par là. Il fait que passer par là à chaque fois et bim, le lendemain, on découvre que l'autre était enceinte. Mais lui, c'est pareil, toujours en train d'apparaître chez Kiné. Il ouvre les portes, il entre comme chez lui. Bonjour. D'ailleurs, apparemment, il va même s'installer, hein. Ce mec, j'ai l'impression qu'il avait ciblé Kiné en fait dès le début, quoi. Lorsqu'elles étaient venues manger à la Dibitri, comme il y avait personne, voilà, il a écouté leur conversation. Il s'est dit, femme célibataire, 30 ans et plus, cible facile, proie facile. Il l'avait en plus sûrement déjà vu sur les réseaux. Il s'est dit, vas-y, je tente ma chance. Je vous l'avais déjà dit dans la revue précédente, hein. Soit il a ciblé, il a planifié son coup, soit il a été envoyé par l'ex de Kiné, quoi. C'est un ancien taular, un mec qui était en prison, un copain de cellule, qui a décidé de venir venger son bro en échange d'argent ou un truc comme ça. Dès qu'ils se sont connus, il a forcé, il a pris son numéro, bim, il a su où elle habitait et tout. En plus, maintenant, il suggère subtilement de venir habiter chez elle, quoi. Et c'est elle qu'elle accepte normal, mais il va t'escroquer comme ton ex-mari, Kiné. Tu nous fais quoi, là? En plus, lui, le pire, c'est qu'il n'a pas l'air d'avoir peur de la prison, hein. Il n'a pas peur parce qu'il sait très bien ce qui s'est passé avec l'ex de Kiné. Et pourtant, il fait le mec. Ce qui m'a un peu interpellée en plus, en plus de toutes les red flags du mec, c'est ce que la soi-disant femme de Djelani a dit là, lorsque Kiné lui a demandé si elle s'était bien renseignée sur elle. Elle avait dit, je sais que vous êtes toutes des voleuses de mari. Comme si le mec là, le Dibiman, il était déjà marié. Je me suis tout de suite dit, hein, je me suis dit, hein, est-ce qu'elle le connaît? Est-ce qu'il est déjà marié? Parce que voilà, si elle les considère comme des voleuses de mari, elle parle non seulement de Keisha qui essaie de lui voler son Djelani, ça peut bien faire référence à Kinembai, mais ça peut également très bien faire référence à Alice et son boss aussi, hein, Elias, qui est un homme marié apparemment, même si on n'a jamais vu sa femme. Parlons d'ailleurs de cette Alice-là qui nous exaspère depuis un moment. Elle est tellement manipulable. Oh. Elias, il a réussi à la manipuler parce que son mariage avec Peter est bancal en ce moment. Alice est belle, intelligente, tout ce que tu veux, mais elle manque terriblement de discernement. Peter, lui, il a pris la meilleure décision, faire un break. Faut s'éloigner un peu l'un de l'autre là, parce que déjà, Alice, elle le prend trop pour acquis. Elle pense qu'elle est la seule à faire tenir la maison debout. Elle n'arrête pas de répéter à Peter, ouais, moi je travaille pour l'avenir de ma fille. Je me tue justement à la tâche au travail. Mais ni date fauve, parce que ça ne t'intéresse pas. Mais sans lui, tu pourrais même pas travailler. C'est lui qui gère tout lorsque t'es pas là, hein. Lorsqu'elle était à son séjour business là avec Elias, la petite était malade. Même que c'est la nouvelle amie de Peter qui a proposé de rester avec la petite. Si Peter n'était pas là à gérer les choses de la maison, Alice ne pourrait pas accomplir tout ce qu'elle accomplit à ce moment. En ce moment, Alice n'a pas la patience de Peter. Donc je suis tellement contente qu'il décide de faire ce break malgré tout l'amour, hein, qu'il a pour Alice. Ça va beaucoup l'aider, hein, ça va l'aider à reprendre sa place dans le monde professionnel. Et franchement, j'espère qu'au final, les deux vont finir par admettre qu'ils étaient mieux en tant qu'amis et nuls en tant que mari et femme, quoi. Et concernant Elias, mais ce mec, c'est un prédateur. Je pensais que Peter et son amie influenceuse allaient aider à le démasquer et tout. Il n'y a pas eu de suite encore, hein, par rapport à ça. Elias qui kiffe les meufs là, j'aimerais trop qu'elle le piège, qu'elle l'affiche bien sur les réseaux pour qu'il perde son entreprise parce que c'est ce qui fait sa force, hein, qui se croit tout permis parce que c'est lui le boss. Faut que son entreprise tombe parce que ses manières sont douteuses de toute façon. Entre les secrétaires, ses employés qui l'aident à piéger les gens, c'est quoi cette entreprise-là? En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce break-là entre Alice et Peter. Moi, je suis tellement contente, hein, parce que la réconciliation, dans tous les cas, était trop rapide. Parlons également de Acide, donc que j'ai oublié dans mon script, avec sa fameuse grossesse. On est d'accord qu'elle n'est pas enceinte, c'est trop bizarre. Je pense qu'en fait, Acide a compris que pour attirer, pour avoir l'attention de Badara, il fallait qu'elle soit
enceinte, hein. Elle essaie d'être comme Zara, comme Keisha l'a dit. Du coup, elle s'est dit, puisqu'elle a utilisé la grossesse pour avoir l'attention de Badara, moi aussi, je vais faire pareil parce que c'était trop soudain. J'y crois pas du tout. On n'a pas oublié ses saignements. Ça s'est arrêté d'un coup. Ah si, est-ce que tu peux réellement tomber enceinte? Pour l'instant, son coup a très très bien réussi en tout cas, hein. Ils sont comme des petits chihuahuas, hein, à côté d'elle juste parce qu'elle est enceinte. Elle est peut-être pour l'instant la reine de cette maison, mais elle ne sera jamais la reine dans le cœur de Badara, ça c'est sûr. Dans le cas contraire, si elle est vraiment enceinte, j'espère que cet enfant ne va pas lui faire pousser des ailes parce on observe sa progression à Assis là. Elle prend de plus en plus la confiance, hein, dans cette maison. Elle peut être docile, mais elle a ce petit côté un peu diabolique, sournoise, hein. Pour l'instant, elle s'occupe très bien de Shérif et tout, elle est gentille, attentionnée, mais lorsque son enfant à elle viendra, est-ce qu'elle sera toujours aussi gentille avec l'enfant de Zara, quoi? Je m'inquiète un peu pour Shérif. Si elle est réellement enceinte, les choses pourraient beaucoup, beaucoup changer. N'oublions pas aussi qu'elle travaille dans l'entreprise familiale. Elle pourra réclamer ses parts au moment venu. Mansour va tellement pleurer. Finissons sur une note douce, hein, avec bébé Adi qui est un atout pour ces 4 femmes. Elle a aussi son lot de problèmes, hein. On l'a vu avec le footballeur, si je me trompe pas, là, le mec qui lui a brisé le cœur. C'est un traumatisme pour bébé Adi, quoi. Et pendant la scène où Mansour était venu chercher Shérif et qu'il a dit à bébé Adi, ouais, occupe-toi de tes propres enfants avant de te battre pour les enfants des autres. Ça se voit que ça l'avait atteint, quoi. Donc je me dis, est-ce qu'elle a déjà eu des enfants ou elle a perdu un enfant? C'est quoi son histoire? Est-ce qu'on va même plonger dans tout ça? Parce qu'on a déjà beaucoup de personnages, hein, qu'on découvre au fur et à mesure. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment les personnages sont introduits au fur et à mesure, quoi. Donc ça fait pas overwhelming, ça fait pas tout d'un coup. Donc j'adore. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup les gars. Et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!